Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien sur on va dire, cette mi-juillet. Nous sommes à peu près à la moitié du mois. On l'a un peu dépassé. Et voilà, j'espère que chez vous, c'est plus doux en température que chez moi. Nous, ça fait quelques temps qu'on est dans la canicule. On appelle ça comme ça, hein, puisque voilà, on a des nuits où les températures ne descendent pas en dessous de 25. Et les journées à 39, donc tout va bien. C'est le sud de la France, c'est un peu normal. C'est comme ça très souvent. La canicule s'invite très souvent dans le sud de la France. Voilà, une année sur deux à peu près, donc tu sais pas tous les ans. Donc c'est comme ça, c'est les aléas de la météo. Alors peut-être que toi qui regardes ou qui m'écoutes, tu es dans un département plus clément en température, je te le souhaite en tout cas. Et j'espère surtout que tu vas bien. Je viens aujourd'hui dans cette capsule vous parler des énergies de la prochaine quinzaine, c'est-à-dire du 18 juillet, donc aujourd'hui jusqu'au 31 juillet. Voilà, les 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, hein? Pardon, je me replace. Alors, niveau énergétique, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il y a pas mal de passages énergétiques. Ce mois de juillet était de toute façon rempli de passages énergétiques et d'énergie assez bousculantes. J'en avais parlé dans la vidéo sur les énergies du mois, donc je ne reviendrai pas dessus en détail. Je vais vous redonner les jours de passage avec les vibrations. Pour plus de détails, moi, je vous invite à aller écouter de nouveau la vidéo sur les énergies du mois. D'accord ? Je vous mettrai le lien de toute façon de la vidéo aux énergies du mois dans le descriptif en dessous, là. Donc, voilà, ce sera facile pour la retrouver. Alors, pour cette quinzaine, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Alors, je prends mon petit papier, hein, parce que je n'ai pas tout en tête. Il y a pas mal de choses. Déjà, aujourd'hui, 18 juillet, on est sur une journée de passage énergétique avec les vibrations 33 et 3333. Une belle vibration liée aux archanges, aux maîtres ascensionnés et aussi à l'énergie de manifestation. Donc, si vous avez une envie aujourd'hui de faire une petite prière, de faire un rituel pour des demandes spécifiques, c'est le moment. C'est tout à fait le moment de le faire. Allumez une petite bougie, un petit encens si vous voulez. Entourez-vous de vos objets, de vos pierres, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous met en joie. Posez-vous, ancrez-vous bien. Prenez le temps de calmer le mental et puis faites votre prière. Je ne vous donnerai pas d'exemple de prière parce que j'estime que la plus efficace des prières, c'est celle qu'on dit avec le cœur, avec ses propres mots. Et chacun a les siens, parce que chacun vibre à sa façon. Donc, choisissez vos propres mots, mettez-y votre cœur et tout va bien se passer. Vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. Donc, aujourd'hui, belle journée de passage. Le 20, donc dans 2 jours, on aura une autre journée de passage énergétique où on va de nouveau attaquer ce que j'appelle une triplette, c'est-à-dire 3 jours d'affilée avec 3 journées de passage énergétique d'affilée, 3 vibrations fortes d'affilée, ce qui permet aussi de travailler sur soi, sur les manifestations, sur ce qu'on veut créer, parce que 3 fortes journées énergétiques, ça veut dire aussi qu'il y a aussi les ressources derrière pour aller acter des choses, pour comprendre. Parce que c'est bien de faire de l'introspection, c'est magnifique d'avoir des prises de conscience et de comprendre certaines choses et de comprendre les apprentissages qu'on est censé apprendre au fur et à mesure des expériences. Ce qui est mieux, c'est aussi de les mettre en action dans la matière, de les concrétiser. Et ces journées que j'appelle des triplettes, où il y a 3 journées d'affilée comme ça, avec des fortes énergies, c'est vraiment le moment de concrétiser et de manifester des choses dans votre quotidien. Mettre en place une nouvelle habitude, prendre le temps de discuter, d'échanger avec quelqu'un sur un sujet qui vous tient à cœur, de dire ce que vous avez besoin de dire à d'autres personnes. Peu importe ce que vous allez faire, ça peut être aussi de faire de la création, de vous poser pour créer quelque chose, d'aller faire du jardin, pour planter des nouvelles plantes, par exemple, des nouvelles graines. Voilà, à vous de voir qu'est-ce qui vibre en ce moment pour la concrétisation. Ça peut être aussi, si vous êtes en vacances, de se prendre, passer 3 jours pour rien faire, farniente, piscine, mer ou je ne sais pas quoi. C'est OK aussi, hein. Parce que ça fait du bien aussi. Ne rien faire,
se poser, c'est aussi s'occuper de soi et c'est aussi se mettre en priorité. Donc, si c'est votre priorité du moment, c'est cool aussi. Voyez, essayez de voir un peu qu'est-ce qui va vibrer avec vous. Donc, on va avoir 3 jours d'affilée avec des fortes énergies. Le 20, avec la vibration 22 et 2222. Le 21, avec la vibration 7777. Le 22, avec la vibration 22. Vous voyez qu'on a 3 belles vibrations, 3 fortes vibrations, et notamment le 22, parce que la vibration 22 du 22 juillet va être très, très, très puissante. Donc, prenez le temps de vous poser en vous, de regarder un peu ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous et de voir qu'est-ce qui vibre, comment ça vibre, est-ce qu'il y a des choses à modifier, est-ce que vous vous sentez bien, pas bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux. Voilà, des petites choses comme ça. On va continuer cette période avec le 24 juillet. Le 24 juillet, où on aura une vibration très forte en 222. Là aussi, ça va être un temps d'introspection assez intéressant pour soi. Le 26, de nouveau, on retrouve la vibration 22 et la vibration 2222. Vous voyez, on est sur aussi des vibrations en 22 et dérivées sur plusieurs jours, ce qui amène aussi une période de grande introspection, parce que la vibration 22, c'est la réalisation de soi aussi, la réalisation de ses projets. À un moment, il faut se poser. Et ce qui, on va dire, dans la continuité des énergies est logique, puisque après le 26, on va avoir sur le 28 juillet la nouvelle lune. 28 ou 29? J'ai un doute. Je me retrouve avec un doute. 28 juillet, oui, je ne sais pas pourquoi, j'étais sur le 29. Mais non, 28 juillet, où on a la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, ça veut dire aussi un démarrage de nouveau cycle. Ce qui explique aussi que les jours précédents, après la triplette, on finit la triplette le 22, et le 24 et le 26, on a 2 jours de passage énergétique avec des fortes vibrations qui poussent à l'introspection et à faire le point. Ce qui est un peu normal puisque le 28, on est sur la nouvelle lune, nouveau cycle, ça veut dire faire le point, poser des nouvelles intentions, poser des nouvelles affirmations, des nouvelles actions aussi. On va démarrer un nouveau cycle. Donc, vous voyez, les énergies sont quand même assez soutenantes sur cette fin du mois de juillet. Et après cette nouvelle lune du 28, eh bien, le 30, nous aurons une belle journée de passage énergétique très puissante en énergie avec la vibration 33, 333 et 3333. Oui, 3 vibrations pour le prix d'une, on va dire, sur une seule journée, très puissante. Donc, c'est vraiment une journée qui va être chaude, je ne suis pas sûre, mais en tout cas extrêmement reliée avec les maîtres ascensionnés, avec le monde angélique, et une journée qui va être très, très soutenante par rapport au projet que vous avez envie de concrétiser. Alors, en faisant cette vidéo, je me rends compte que sur cette journée du 30, c'est le jour où je déménage. Donc, sur la concrétisation des projets, je vais être à fond dedans. Nouveau lieu, nouvel emménagement aussi, parce que le déménagement, c'est une chose, mais après, il faut emménager le nouveau lieu, faire connaissance avec les gardiens du lieu, les gardiens de l'appartement, les gardiens de l'immeuble, les gardiens du quartier, se présenter énergétiquement, faire des offrandes. Donc voilà, ça va être sur ce nouveau cycle de lune et sur cette journée du 30, un nouveau démarrage pour moi. J'espère qu'il en sera aussi de même pour vous dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Alors, cette quinzaine, comme vous le voyez, elle est relativement forte en énergie, ça va tourner, brasser. Alors, est-ce que ça va être super bousculant, super chamboulant? Je ne peux pas vous le dire de façon précise parce que ça va dépendre aussi de là où vous en êtes. Ça dépend aussi du travail que vous avez fait pour vous. Ça dépend aussi de comment vous êtes occupé de vous, de là où vous en êtes dans votre développement, on va dire, ou dans votre évolution. Je ne sais pas quel mot il faut employer. L'un et l'autre ne me plaisent pas. Évolution, pour moi, ça ne peut pas dire grand-chose. On est tous en train de changer tous les jours de toute façon, donc on avance tous les jours vers quelque chose. Alors, certains vers des projets très concrets, d'autres cherchent à être, on va dire, des meilleures versions de soi chaque jour. Mais de toute façon, on avance tous. Donc, l'évolution, pour moi, ne peut pas dire grand-chose. On est tous en train d'avancer.
Voilà. Il y a des mots comme ça dans la langue française qui m'interpellent pas plus que ça. À vous de voir. Mais voilà, c'est vrai qu'en fonction de là où vous en êtes, du travail que vous avez fait sur vous, des soins que vous avez reçus aussi, parce que ça fait partie du travail sur soi, de se nettoyer aussi énergétiquement et de recevoir des soins d'autres personnes. Et bien, en fonction de là où vous en êtes de tout ça, ça va être plus ou moins bousculant, plus ou moins chamboulant, je ne sais pas. Vous me direz là où vous en êtes. Après, je vous rassure, hein, on a tous des périodes où ça bouscule beaucoup. Euh, même quand on est dans les énergies depuis l'enfance, depuis des dizaines d'années, même les gens qui se disent super éveillés spirituellement, ça me fait toujours rigoler ça, eux aussi sont bousculés régulièrement. Ils le montrent ou ils ne le montrent pas, ça c'est à chacun, j'allais dire, de faire comme il veut. Mais à un moment, je pense qu'il faut rester authentique et honnête. On a beau être dans les énergies, on a beau travailler sur soi depuis très longtemps, être évolué si on veut, éveillé, avancé, je ne sais pas, mettez le mot que vous voulez. On est tous bousculés à un moment. Et de façon très régulière, hein, faut pas croire. Faut pas croire. C'est vrai que c'est quelque chose que je partage régulièrement pour vous faire prendre conscience que à un moment, il faut aussi prendre du recul par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux, à ce que vous entendez. Prendre le temps de voir si ça vibre, si ça vous convient. Et prendre du recul par rapport à ce que les gens montrent. D'accord? Bien évidemment, on fait tous attention à l'image qu'on montre. Moi, la première, je ne vais pas venir faire une capsule avec des cernes jusque-là, avec une tête de déterré ou pliée en deux parce que j'ai mal partout. Bien évidemment, on a un minimum, j'allais dire, de fierté personnelle et on aime quand même se montrer sous un jour sympa. Voilà, et ça, c'est normal. Par contre, je pense que vous l'avez remarqué, moi, je viens nature peinture sans fioriture, hein, rarement maquillée. Ça m'arrive de temps en temps, j'ai des envies comme ça. Rarement l'été, parce qu'avec la chaleur, ça transpire. Je ressemble à un panda mouillé, donc c'est pas la peine. Ça ne ressemble plus à rien. Mais de temps en temps, ça me prend. Mais la plupart du temps, je suis nature peinture et je parle avec vous comme je parle avec mes amis ou mes enfants. Il n'y a pas de changement. Je me montre le plus naturel possible et authentique aussi. Et ça m'arrive régulièrement aussi, et je pense que vous l'avez constaté, de faire des vidéos où j'expose aussi ma vulnérabilité parce que pour faire prendre conscience qu'on est tous vulnérables à des moments et que la vulnérabilité peut être une force aussi quand on l'accepte pour ce qu'elle est, quand on l'accueille et qu'on voit un peu comment on peut collaborer. Voilà, et qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Tout est une question d'équilibre comme à chaque fois. Donc voilà, ces 15 prochains jours vont être très forts énergétiquement. Il y a des grandes chances qu'il y ait aussi des éruptions solaires qui se manifestent, mais là j'avoue que je n'ai pas pris le temps, je le reconnais, d'aller voir un peu de ce côté-là. Mais en général, quand je repère des passages énergétiques, c'est souvent les moments où il y a aussi des éruptions solaires qui viennent rajouter des fortes énergies. Et puis, on a la Lune aussi qui est là, qui nous accompagne tous les jours, comme le Soleil qui nous accompagne tous les jours, et qui viennent aussi nous amener leurs forces, leurs énergies pour nous soutenir le mieux possible. Alors, des fois, ce n'est pas toujours ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on avait envie, mais en tout cas, c'est toujours pour notre mieux. Donc, par rapport à cette quinzaine-là, du 18 au 30 juillet, j'ai pris le temps de demander au guide, par l'intermédiaire d'un oracle, quelle énergie allait être là pour nous aider. Parce que c'est bien, hein, on a beau dire les portails, les passages, c'est le temps d'introspection, on se pose, on médite, on fait des demandes, oui, mais au quotidien, quelle énergie va être là pour nous aider? Quelle est la facette de nous qui va être intéressante pour nous accompagner au mieux dans cette période? Donc, pour ça, j'ai demandé à cet oracle-là, que je vous ai déjà présenté la dernière fois, qui est l'oracle des 13 lunes de Daisy et Julie Baudin, voilà, qui sont deux sœurs. Et un oracle magnifique. Elles en ont fait d'autres, hein, d'ailleurs, si vous voulez regarder, ce sont des oracles qui sont magnifiques. Moi, j'ai celui-là.
pour l'instant. Et je le trouve très bien. Et donc, j'ai demandé, du coup, à cet oracle, au guide, quelle énergie allait être soutenante pour nous sur cette quinzaine. Et la carte qui est arrivée, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous la mettre, que ce soit quand même assez bien visible. C'est un peu flou. Et bon, les cartes sont très, très claires, donc ce n'est pas toujours évident en caméra. C'est la carte de la guerrière qui est arrivée. Donc, je vous laisse le temps de regarder cette carte parce qu'elle est vraiment très, très belle. Il y a plein de symbolisme sur cette carte. Et dessous, la petite phrase qui est notée qu'on ne voit pas. Alors, il est écrit « De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. » Donc là, si vous regardez un peu plus près, je vais essayer que ce ne soit pas trop flou. Cette carte, vous voyez qu'on a des animaux. On a une très belle guerrière déjà, avec sa couronne au niveau du troisième œil. C'est ces couronnes comme ça qui viennent activer le troisième œil. Il y a souvent une pierre à cet endroit-là. On va dire serre-tête, couronne frontale avec des ailes d'ange. Vous voyez là, des ailes d'oiseau, des ailes d'ange. Chacun voit ce qu'il veut là-dessus. Pour ma part, vu la couleur, je vois plutôt des ailes de phénix que des ailes d'ange, mais ça, c'est très personnel. Vous voyez que sur sa tête, il y a un oiseau. Alors pour moi, c'est un aigle. C'est la force de l'aigle qui est là. En bas, vous avez un léopard, il me semble. J'ai toujours le léopard guépard. Pour moi, c'est voilà, du fauve, donc énergie très féline qui est là. Et vous avez du coup aussi cette épée, l'épée de la guerrière qui est là. Il y a quand même une liane qui s'entoure autour de l'épée. Ouais. C'est ça. Je vérifie parce que moi je vais à l'envers aussi. Donc voilà, une très très belle carte. Et donc c'est l'énergie de la guerrière qui sera là pour nous aider sur ces 15 jours. Et c'est une très très belle énergie. La guerrière, c'est vrai que... Alors, je vais vous lire dans quelques temps ce qui est marqué sur le livret, mais déjà, pour moi, quand je vois cette carte-là, je me dis, OK, je vais pouvoir me connecter à la guerrière qui est en moi. La guerrière qui est en moi n'est pas spécialement, on va dire, un personnage de moi qui est agressif. Pour moi, une guerrière, ce n'est pas quelqu'un d'agressif. Une guerrière, à la base, elle est très calme, elle est très bienveillante, avec une certaine sagesse. Mais par contre, elle sait se défendre. C'est-à-dire que si on vient, elle ne va pas venir agresser les gens ni attaquer de quoi que ce soit. Par contre, si on vient la titiller, elle va savoir se défendre et elle va savoir rendre. Et elle va savoir aussi être ferme et s'affirmer. La guerrière, pour moi, c'est une femme forte, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, mais qui sait aussi très bien s'affirmer, avoir de la fermeté, de l'autorité naturelle et dire non, ça ne me convient pas. Ça me convient, ça me convient pas. Et je ferai ce qui me convient, je refuse de faire ce qui ne me convient pas. Pour moi, c'est ça l'énergie de la guerrière. C'est vraiment une énergie très ferme, avec une autorité naturelle, avec aussi beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, mais qui va être là vraiment, qui va se manifester vraiment comme une gardienne, en fait. Elle va venir m'aider à rester solidement ancrée dans mes valeurs hautes, dans ce qui me tient à cœur, et de pouvoir le manifester et pouvoir aussi m'affirmer face aux autres. S'il y en a besoin, et m'affirmer aussi face à moi-même, parce qu'il y a des personnages de moi qui des fois doutent. On a tous des petits personnages à l'intérieur, et il y en a qui sont super positifs, joyeux et tout, et puis il y en a qui doutent, c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Alors moi, je les mets comme des personnages, mais ce sont nos facettes. Vous les voyez comme vous voulez. Moi, j'aime bien les voir comme des personnages. Et là, pour le coup, la guerrière, c'est pour moi un grand atout sur ces 15 jours, de pouvoir s'affirmer en douceur, en bienveillance. Après, s'il faut être ferme, il y aura la fermeté, mais de façon quand même bienveillante. Donc, ça, c'était mon interprétation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire ce qui est inscrit dans le livret. Comme ça, vous pourrez, vous, faire votre propre interprétation. Oups, je vais me caler comme ça. Votre propre interprétation de cette carte. Alors, voilà ce qui est marqué pour la guerrière. Je me suis longtemps cherchée, je me suis longtemps perdue.
Mais désormais, je sais qu'en de nombreuses situations, je peux compter sur une de mes facettes les plus fortes, les plus téméraires. Je mesure combien parfois il me faut du courage pour dépasser les défis qui se présentent à moi, mais je sais aussi combien je peux désormais compter sur moi. Alors, dans ces ultimes instants où ma gentillesse et ma compassion ne suffisent plus, j'endosse l'armure belliqueuse de ma foi pour franchir les plus grands combats de ma vie. Le message inspirant qui va avec cette carte dit ceci. Principalement dame de cœur et pacifiste, la guerrière se montre ferme, dominante et pleine de courage. Elle sait combien il est parfois nécessaire de donner le ton, le rythme, en déployant son énergie yang masculine pour ramener la juste lumière au centre de sa vie. Elle sait être protectrice envers elle-même et ceux qu'elle aime, comme elle peut aussi agir pour réaliser de nobles causes et des vœux pieux. Car, dans chaque situation, elle écoute son intuition, ses émotions et surtout son cœur qui bat au rythme de la terre, au rythme de ses vérités et de son âme. Lorsque la guerrière se présente à vous, elle impulse immédiatement avec fermeté et ténacité son énergie puissante et engagée pour que vous affirmiez vos opinions, vos valeurs ou vos objectifs avec détermination. Car elle seule sait combien il est parfois difficile de trouver gain de cause sans y mettre de la rigueur, de la force, voire un peu d'intransigeance. Vous êtes peut-être d'un naturel calme ou encore bienveillant, mais la guerrière vous demande de cesser votre bienséance pour agir avec plus de volonté et, s'il le faut, asseoir un certain pouvoir. Toujours dans la lumière de vos idéaux, bien évidemment. La fermeté peut s'avérer l'unique solution pour réussir à être pleinement entendu, pleinement respecté, pleinement reconnu. Alors, si vous éprouvez encore quelques réticences à demander à la guerrière qui sommeille en vous de venir vous secourir, prenez le temps de découvrir cette carte et d'observer le regard de cette belle conquérante. Ne la trouvez-vous pas merveilleuse, charmante et puissante? Voilà l'explication du livret sur cette carte qui rejoint un peu ce que je vous ai dit avant. Et à la lecture, moi, ce qui m'a frappée en plus, c'est écouter son intuition, ses émotions et son cœur qui bat au rythme de la terre, au rythme de ses vérités et de son âme. Et ça vient vibrer beaucoup, beaucoup, là au moment où je lis ces mots-là. Et il est vrai que ce personnage de la guerrière qui est en nous, hein, on l'a tous, homme ou femme, on a tous un guerrier, une guerrière à l'intérieur de nous. Il est parfois nécessaire de faire ressortir ce côté un peu plus guerrier pour mettre un peu plus de fermeté, voilà, par rapport aux autres et aussi par rapport à soi-même. Mais c'est vrai que la connexion à l'intuition, la connexion à la terre, la connexion à son cœur, l'accueil de ses émotions, rester connecté à son corps, à ses émotions, c'est très important. Donc voilà, cette carte est quand même assez complète. L'énergie de la guerrière, c'est une très très belle énergie avec beaucoup d'amour et beaucoup de force qui effectivement, je pense, sera bien aidante sur ces 15 jours. Donc je vous conseille vraiment d'aller vous connecter à cette part de guerrière qui est en vous. Alors vous allez me dire comment on fait. Comment on fait moi, quand je vais me connecter, je prends un temps, en fait, pour être toute seule. C'est-à-dire que je m'organise sur ma journée ou le soir pour avoir un moment où je suis toute seule, où personne ne va me déranger. Alors, moi, je vis avec mon fils, donc en général, je lui dis que je vais faire un temps de pause et d'introspection. Il en a l'habitude, il le sait. Hormis urgence vitale ou si la maison brûle, il ne vient pas me déranger sur cette période-là. Ça dure une demi-heure, une heure, ça dépend. Voilà, moi je vous conseille, c'est d'avertir les gens avec qui vous vivez, partenaires de vie, enfants, que pendant un certain temps, vous allez vous isoler parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et sur ce temps où je m'isole, je m'assois, je ferme les yeux, je prends un temps pour faire des grandes respirations profondes. Je prends 5 minutes pour faire de la cohérence cardiaque aussi, pour calmer le mental et revenir vraiment au calme,
tranquille, bien posée. Et quand je sens que je suis bien posée, toujours les yeux fermés, je viens me connecter à mon cœur. Vraiment, voilà. Je viens me connecter à mon cœur et je demande à entrer en contact avec ma guerrière intérieure. Et reste dans l'observation de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelles sont les émotions comment on peut dire, qui remontent à cette demande? Est-ce que j'ai des visions? Est-ce que je vois des choses? Est-ce que j'ai des odeurs particulières qui arrivent? Est-ce que des fois on peut avoir un goût aussi particulier? Voilà, qu'est-ce qui remonte comme sensation quand vous vous connectez à cette guerrière? Moi, je sais que quand je me connecte à ma guerrière intérieure, c'est vraiment un mélange. Il y a des odeurs de forêt tropicale, j'entends des oiseaux. J'ai cette image de forêt tropicale avec des grands arbres, des lianes, des fleurs. Cette odeur de mousse aussi, de la terre humide, qui est très, très particulière. Et la guerrière que je vois arriver, c'est un mélange d'Amazone et de guerrière viking. On dit un mélange. Un mélange de ça. C'est peut-être parce que j'ai grandi en Afrique, justement en Afrique de l'Ouest, sous des climats tropicaux. Donc, voilà, c'est un mélange comme ça de sensations et d'émotions. Il y a beaucoup de joie, en fait, quand elle se présente, quand elle se manifeste, quand elle remonte. Beaucoup de joie. Je ressens vraiment la confiance qui est de plus en plus forte. Je ressens cette force aussi qui se déploie en moi et qui va venir affirmer les choses. Et ça va me permettre d'avoir un rayonnement, pas spécialement de pouvoir, parce que j'aime pas ce mot-là, mais il est souvent très mal employé. Mais c'est tout à fait ça, c'est vraiment un rayonnement qui envoie une énergie de puissance, une énergie de force, de fermeté, d'autorité, où les gens ressentent qu'il y a des discussions est possible, il n'y a pas de problème, mais que par contre, je ferai ce qui est bien bon pour moi. Pas spécialement pour eux. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai tout ça qui remonte en fait quand je suis dans cette connexion avec la guerrière et je prends vraiment le temps de vraiment vivre tous ces ressentis sur cette phase d'introspection et de voir un peu qu'est-ce que ce côté de moi peut m'apporter sur cette période, comment elle peut m'aider. Donc, je vous invite à faire le même exercice. Allez vous connecter, demander à connecter cette guerrière et voyez qu'est-ce qui arrive. Si c'est difficile de le faire en visualisation ou en méditation, vous pouvez tout à fait le faire par écrit. C'est-à-dire prendre un temps aussi de pause, de respiration, tranquille pour apaiser votre mental. Puis après, vous prenez un carnet, un crayon, et vous marquez comment est-ce que vous voyez la guerrière. Quand on vous parle de guerrière, de votre guerrière intérieure, comment vous la représentez? Quelle émotion arrive? Quelle sensation? Quel ressenti? Comment ça se passe dans votre corps? Voilà, marquez tout ce qui vous vient sur votre carnet. Ça vous permettra d'avoir ce lien avec cette guerrière. Et n'hésitez pas à revenir en lien tous les jours, avec cet aspect de vous si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec. Alors, soit effectivement par la méditation ou visualisation, soit par l'écrit. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les jours, mais vous pouvez, ce que vous avez écrit sur votre carnet au sujet de la guerrière, le relire tous les jours pour bien laisser cette partie de vous se manifester en vous, remonter et vous emplir complètement. L'énergie de la guerrière, c'est vraiment une énergie qui est magnifique. Donc, voilà, c'est deux façons de faire différentes. À vous de voir ce qui vous correspond, ce qui vibre le plus avec vous. Je serais ravie d'avoir vos ressentis par rapport à cette carte, par rapport à cette quinzaine qui arrive. Je serais ravie que vous mettiez dans les commentaires si vous avez déjà été en contact avec votre guerrière intérieure, comment vous voyez votre guerrière intérieure, comment vous la ressentez, quelles ont été vos expériences avec ce côté-là de vous, est-ce que ça vous a
aider dans des périodes déjà de votre vie. Mais vraiment, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires tout ça. J'adore échanger, j'adore partager. C'est vrai que sur YouTube, on ne peut pas échanger autrement que par les commentaires, mais voilà. Vraiment, n'hésitez pas à me marquer un petit mot. J'essaye de répondre à tout le monde. Alors, pas toujours dans la minute, ni dans les 24 heures, mais j'essaye de répondre à tout le monde au plus tôt. Et vraiment, j'aime beaucoup quand vous osez écrire dans les commentaires par rapport à vos ressentis sur la carte, par rapport à vos ressentis sur les énergies du moment. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger, ce sera super sympa. Mais voilà les énergies des 15 prochains jours, hein, vous voyez, ça va quand même bouger, mais on a quand même une super aide avec cet oracle qui nous conseille de venir nous relier à notre guerrière intérieure, qui, je pense, va être une grande aide, effectivement, sur ces 15 prochains jours. Voilà, j'espère en tout cas que cette capsule vous a aidé, vous a permis d'y voir un peu plus clair. Comme je disais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous préférez, à contact@lachamancelt.fr. Je vous mets aussi le mail dans le descriptif si vous voulez me contacter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez envie de partager sur les réseaux, bien, allez-y, avec grand plaisir. Plus la capsule est partagée, plus la chaîne rentre dans l'algorithme et plus elle est suggérée à d'autres personnes. Donc, ce sera avec grand plaisir. Puis, vous pouvez également me laisser un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir aussi. Et si vous souhaitez être tenu au courant de toutes les vidéos qui sont publiées au fur et à mesure, eh bien c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton là, vous cliquez et vous cliquez sur la cloche après et après sur toute vidéo, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent. Vous ne pourrez pas en louper une. Voilà ce que je voulais vous dire pour ces 15 jours qui vont être voilà, assez sympa dans les énergies. Au niveau des activités de la chamane, eh bien, je pense que vous l'aurez compris, avec mon déménagement à la fin du mois, les activités se sont mises en attente. On verra ça plus tard. Je priorise mon déménagement et je reverrai pour les activités de groupe après, hein, que ce soit les initiations, je vais y arriver, les ateliers de magie. On verra ça après, soit au mois d'août ou plutôt sur la rentrée en septembre. Mais de toute façon, j'en remettrai, ça c'est sûr. Vous serez au courant au fur et à mesure. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle fin du mois de juillet. Et on vous dit à tout bientôt dans une prochaine capsule. Plein de bisous.